Il dit ceci, qu'on ne peut pas parler de 4 statuts évolutives sans aussi toucher la mission de Jésus. La mission de Jésus aussi a eu 4 étapes. Et quand il a commencé, en appelant des disciples, il les appelait pour qu'ils viennent voir d'abord. La première étape, c'était viens et vois. Et deuxièmement, il leur demandait de me suivre. Suivez-moi. Troisième étape, c'était soyez avec moi. Et quatrième, c'est demeurer en moi. Et moi, je demeure en vous. Ce dernier niveau, quand tu arrives à ce stade-là, tu es attaché à Christ. Tu fais le plaisir, le disciple qui arrive à ce niveau-là fait le plaisir du maître. Il est engagé à 100% à suivre le maître. Alors, c'est ça, ce sont les 4 étapes-là qui nous emmènent à parler de 4 cadres de multiplication de disciples. Alors, nous avons dit que le premier cadre, c'était un cercle ouvert. Le cercle ouvert des disciples. Mais dans le cercle ouvert, on ne trouve pas des disciples confirmés. On trouve un groupe de disciples en formation, ce qu'on appelle les membres, et aussi dans le même groupe cercle ouvert, on trouve ce que nous appelons païens. Ce que les chrétiens appellent païens, alors que les chrétiens oublient qu'ils sont aussi païens, mais des païens engagés en Christ. Je parle à quelqu'un. Tout celui qui est non-juif est un païen. Mais dans les juifs et dans les païens, Dieu a appelé certain nombre de personnes qu'il a emmené dans le royaume. Donc, quand Dieu regarde le monde, il regarde 3 grands groupes. Il regarde Israël, il regarde les païens qu'on appelle des nations, il regarde son royaume qu'on peut appeler les chrétiens. Mais sinon, Dieu regarde les disciples et non les chrétiens. Parce que un chrétien, c'est celui qu'on a identifié Christ en lui. Il est appelé chrétien, c'est parce qu'il vit Christ. Lorsqu'on ne vit pas Christ, on est croyant ou disciple en formation. Parce qu'un mentor ou un pilote, c'est un disciple formé qui fait des disciples, qui produit des disciples. Donc celui-là, c'est déjà un chrétien. Je ne sais pas si je parle. Il fait ce que le maître a fait. Il fait ce que le maître a recommandé de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le cercle ouvert, on trouve les amis. Pas forcément chrétiens. Dans le cercle ouvert, on trouve des sorciers. Dans le cercle ouvert,
on trouve des magiciens, des gens de mauvaise vie. Dans le cercle ouvert, on trouve Satan. Satan est même le bienvenu. Chaque disciple a un cercle ouvert. Dans notre famille, tous n'ont pas donné la vie à Jésus. Dans nos familles. Mais ces gens-là constituent des membres de ton cercle ouvert. Tes amis de l'école font partie du cercle ouvert, de ton cercle ouvert. Jésus lui-même, il avait aussi un cercle ouvert. Nous avons lu ça. Le cercle ouvert de Jésus constituait qui et qui? Constituait, quand tu regardes Matthieu 9, 10 à 14, ça constituait les pharisiens et les gens de mauvaise vie. On dit qu'ils mangeaient à table avec eux. Avec Jésus, ces gens-là se retrouvaient, ils étaient contents de manger avec Jésus. Mais la Bible signale que les disciples, les 12 apôtres aussi étaient là. Les disciples étaient là. Les gens de mauvaise vie étaient là. Les pharisiens étaient là. Les trois groupes étaient là. Le groupe des personnes qui cherchaient à tuer Jésus était dans son cercle ouvert. Et le cercle de gens de mauvaise vie, eux, l'histoire de Jésus ne les regardait pas. Eux, c'était leur vie. Leur mode de vie était normal. Pour ceux-là aussi, Jésus est resté avec eux. Les disciples, les formés, ceux qui avaient déjà donné leur vie à Jésus, eux aussi étaient là. C'est pour dire que dans le cercle ouvert, on trouve toute catégorie de personnes. Les disciples en formation, les gens de mauvaise vie, Satan. Les Philistins représentaient Satan. Les gens de mauvaise vie, c'est des gens de mauvaise foi, des sorciers, des fous, des malades, ainsi de suite. Eux, ils étaient là aussi représentés. Et l'église aussi était représentée. Voilà pourquoi dans nos églises, nous laissons la porte ouverte. C'est un cercle ouvert et c'est donné pour tout le monde. C'est clair? Amen. Alors, deuxièmement, nous avons aussi dit que le salut d'une personne est attaché à une autre ou à plusieurs d'autres personnes. C'est ce que nous avons appelé le caractère magnétique du salut. Le salut de Jésus, c'est-à-dire que la présence de Jésus qui est salut, était attaché à des gens de mauvaise vie. Il y a des Philistins aussi qui ont donné leur vie à Jésus. Comme les Samaritains aussi. La femme samaritaine. Vous connaissez l'histoire.
les disciples aussi, les juifs, les nations aujourd'hui. Donc la vie de Christ, le salut. Parce que lui c'est le salut. Amen, amen. Parce que celui qui croit est sauvé. Le sauvé ici, c'est le salut que l'homme reçoit. Donc c'est lui qui apporte le salut. Et donc sa présence, son salut était attaché à plusieurs autres personnes qui étaient dans son cercle ouvert. Et donc chaque disciple ici doit savoir que son salut est attaché à d'autres autres personnes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Rahab, lorsque elle a pu convaincre les missionnaires et qu'elle a gagné son deal. Et dans le deal, elle avait dit que je ne serai pas seul. Est-ce que c'est clair? Et lorsque Josué est arrivé avec ses éléments, on a épargné Rahab avec sa famille. Donc, le deal que Rahab avait eu avec Josué, c'est ce que chaque disciple a avec Jésus. Lorsque Jésus nous donne le salut, il faut qu'on sache que c'est un deal gagnant-gagnant. Il t'a sauvé, mais par toi, il veut sauver plusieurs autres personnes. C'est un deal gagnant-gagnant. Voilà pourquoi il a dit, si tu ne multiplies pas, tu es retranché et jeté dans le dehors du ténèbre, dans le ténèbre du dehors. Tu ne sers à rien. Donc, les disciples de Christ, vous qui me suivez, nous avons intérêt à bien maîtriser et à comprendre les enseignements. Ton salut est attaché ou lié au salut de bien d'autres personnes. Beaucoup d'autres personnes. Si tu veux qu'on parle ainsi. C'est clair? On peut avancer. Noé. Le salut de Noé dans sa barque a sauvé sa femme, ses 3 enfants. Ça ne s'est pas arrêté là. Les femmes de ses 3 enfants. Le salut de Noé, ça s'est éteint. A traversé sa famille biologique et aller dans la belle famille. Et ce n'est pas une seule belle famille, plusieurs, 3. Si la femme de Noé avait refusé de s'attacher à Noé, elle ne serait pas sauvée. Parce que son salut était lié au salut de Noé. Je parle à quelqu'un. Quand tu regardes Actes 16, 29 à 32, tu vas voir l'histoire de Joël. L'histoire de Joël. Joël, comment tu appelles? Le gardien de la prison. Le geôlier. C'est clair? Amen. Le geôlier de la prison de Paul et Silas. Lorsque la prison était ébranlée, Paul et Silas ont maîtrisé les autres prisonniers. Le miraculeux a dépassé le geôlier. 2. Si ces 2 prisonniers la fouillaient, on allait le couper la tête.
Donc le fait que les deux prisonniers n'ont pas fui, donc Paul et Silas, et qu'ils ont maîtrisé les autres, ça l'a dépassé. Il était obligé de savoir quelle capacité les deux là ont pour pouvoir agir ainsi. Ils l'ont pas prêché. Dans le cercle ouvert, on n'est pas parfois obligé de prêcher. Le cercle ouvert nécessite une évangélisation stratégique. L'évangélisation stratégique, elle est complètement différente de l'évangélisation charismatique. Le charisme, parfois, ne marche pas dans le cercle ouvert. Il y a des endroits qui nécessitent la stratégie. Paul et Silas ont manifesté charisme. Les autres prisonniers étaient convaincus, ils sont restés. Mais le geôlier, ce n'était pas le charisme. Le geôlier, c'était le mode de vie. S'ils étaient vraiment des bandits, des vrais prisonniers, ils allaient fuir. Ah, moi aussi, je vais avoir ce mode de vie. Ton mode de vie peut transformer beaucoup d'autres modes de vie. Bien aimé, ta manière de vivre peut transformer des autres. Les gens, la plupart des gens qui sont autour de toi ont besoin de voir le vrai christianisme en toi. Amen. Comme ils ne voient pas ça, ils ne croient pas. Bien aimé, quand tu ne vis pas une bonne vie chrétienne, même lorsque tu parles à quelqu'un de Christ, il ne croira pas, il ne viendra pas, il ne te suivra pas. C'est d'abord la vie. C'est pas passer ici, utiliser le micro. Utiliser le micro partout dans les conférences mondiales, on utilise ça partout dans le monde. Les professeurs d'université utilisent les micros et ils enseignent. N'importe qui peut venir et peut enseigner ici à l'église. Mais ce qui est important, c'est d'enseigner une évangile pratique. Ce n'est pas nous parler de l'évangile, de la bonne nouvelle, mais qui n'est pas pratiqué. On donne ce qu'on a. On ne donne pas le livre. Est-ce que c'est clair? Mais on trouve partout des enseignants, mais des communicateurs de vie, on trouve rarement. Multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez. Soyez féconds. C'est une capacité. C'est jamais à Adam qu'on avait dit ça. On a dit ça à l'homme créé à l'image de Dieu. Cet homme-là n'a pas de nom. Son nom aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. C'est la capacité qui vient dans le Saint-Esprit. Qui vient par le Saint-Esprit. Quand il vient en toi, il t'emmène l'homme créé à l'image de Dieu. Et cet homme-là a 4 missions. Premièrement, c'est être fécond. Si toi tu n'es pas fécond, ton âme doit être fécond. Tu dois produire autres âmes. Gagner des âmes. Amener à porter les gens à l'église. Après, le
travail, la formation, ce n'est pas toi. C'est Jésus lui-même qui va former et qui va transformer. Bien, mais la sorcellerie est liée à l'âme. C'est pas un démon, c'est pas un esprit à chasser. On ne peut pas chasser la sorcellerie. On peut chasser les esprits qui travaillent avec la sorcellerie. Mais la sorcellerie est un mode de vie adapté à son âme. Mais c'est une transformation qui change les sorciers. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La parole de Dieu peut transformer des sorciers, des magiciens, et ça se fait. Bien, mais la sorcellerie est liée à l'âme. C'est pas un démon, c'est pas un esprit à chasser. On ne peut pas chasser la sorcellerie. On peut chasser les esprits qui travaillent avec la sorcellerie. Mais la sorcellerie est un mode de vie adapté à son âme. Mais c'est une transformation qui change les sorciers. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La parole de Dieu peut transformer des sorciers, des magiciens, et ça se fait. Il y a des témoignages partout de gauche à droite. Il suffit d'être disponible et d'être là où il faut aussi. Il faut être là où il faut. Tu peux être là où on te dit qu'on a chassé l'esprit de sorcellerie parce que le sorcier est tombé. Mais il va tomber tous les jours. Parce que la Bible dit, quand l'esprit est parti, il rôde. Il regarde. Si l'endroit n'est pas occupé, il va aller chercher encore 7 autres amis plus méchants que lui. Voilà. Et remplir l'endroit, c'est la connaissance. La connaissance de quoi? Hier, voilà ce que je faisais avec la puissance de la sorcellerie. Aujourd'hui, voilà ce que je peux faire avec la puissance de Dieu. Dès qu'on a une petite connaissance basique comme ça, on peut savoir vivre une bonne vie avec Dieu. Si j'étais mauvais ici on me dit il faut être bien ici. Dès que je pratique ça, je suis en train de m'éloigner petit à petit. C'est tout. N'insulte pas. Hier pour toi les insultes étaient normales. Aujourd'hui tu dis bon je n'insulte pas parce qu'un chrétien ne regarde pas les choses des gens. Tu commences à t'écarter des insultes. C'est ça, vivre la vie de Christ. Simplement. Tu volais. Et aujourd'hui tu dis bon voilà en Christ on ne vole pas. Tu commences à t'éloigner de la mauvaise vie. Simplement. Et tu vas t'habituer à la vie que tu n'avais jamais. Voilà pourquoi on dit la vie de Christ, ça s'apprend à l'église. C'est les enseignements qui transforment la personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, étant donné que ton salut est lié au salut des autres, donc il faut commencer à veiller à ton cercle ouvert et localiser les gens qui sont attentifs à toi. Dans chaque cercle ouvert, il y a des gens qui sont attentifs à toi. Il y a ceux qui s'en foutent de toi. Il y a ceux qui t'écoutent. Et il y a ceux qui comptent sur toi. Mais il faut avoir un esprit, une capacité de
de scanner et de reconnaître tous ces mouvements-là dans ton cercle ouvert. Je dirais plutôt tous ces groupes-là. Et tu vas t'appuyer sur le groupe qui t'écoute pour leur parler. Ça, c'est le groupe qui t'écoute. Parce qu'il faut parler. Non, on parle de Jésus à quelqu'un qui t'écoute. Sinon, ça va devenir un dé. C'est clair? Amen. Maintenant, à celui qui ne t'écoute pas, celui-là, il te suit. Vis seulement la vie de Christ. Lui sera transformé par ton mode de vie. Ton cercle, tu es là. Même quand tu n'as pas ouvert la bouche, ça peut gagner quelqu'un. Ce n'est pas tous qui peuvent parler. Si tu n'as pas localisé le cercle, ou bien le groupe dans le cercle, le groupe des gens qui t'écoutent pour que tu leur parles, si tu ne l'as pas pu localiser, mais il suffit que tu vives la vie de Christ dans ton entourage, dans ton environnement, dans ta famille, et tu verras, certaines d'autres personnes vont commencer aussi à changer leur mode de vie par rapport à toi. Quand le geôlier a vu ça, le geôlier a demandé à Paul et Silas, qu'est-ce que je dois faire pour devenir comme vous? C'était pas pour le salut. Lui, il connaissait pas le salut. Lui, c'était le mode de vie qu'il a vu. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est des gens qu'il a vus et ils voulaient les copier. Ils voulaient devenir comme eux. Et ils ont dit, crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Ils n'ont pas dit que tu seras comme nous. Ils ont dit que tu seras sauvé toi et ta famille. C'est pour lui dire que ton salut, ce sera bénéfique pour ta famille. Pas pour nous, nous sommes déjà sauvés. Je parle à quelqu'un. La nuit là même, lui et sa famille ont été baptisés. Maintenant, la famille dans ce contexte-ci, dans le contexte de disciple-là, la famille ici, ça ne s'arrête pas à maman, papa. Ça s'élargit jusqu'à tes amis, c'est ta famille. Donc quand tu es sauvé là, quand on t'a baptisé, ce baptême-là ne s'arrête pas à toi-même. Tu dois quitter la bassesse, quitter le membre, quitter d'être simple membre, rentre, sois un disciple accompli. Gagne des disciples parce que ton salut est lié au salut des autres. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est clair, là on peut passer.